Sur notre plateau ce soir, Claude Chabrol, Stéphane Audran, que voici. Jean Poiret. Voici Jean Poiret. On ne peut pas le confondre avec Serrault, c'est impossible. Non, Non. à cause de la moustache. Mais il n'a pas toujours, c'est pour ça que c'est dangereux maintenant, parce qu'il a coupé sa moustache. Et c'est vrai. À ma gauche, Francis Rosser 78 kilos. et son interprète, Isabelle Otero. Alors, poulet au vinaigre, sélectionné à Cannes, la nouvelle vague se porte bien. Coucou nous revoici. Godard en fait partie aussi. Et puis, on pourrait presque dire que Téchinet, indirectement, Oui, ex-collaborateur des Cahiers du cinéma. Hein. Il est plus jeune que nous, c'est tout. Oui. Surprise, cette sélection, Claude? Bon, surprise, oui et non. C'est-à-dire que, oui et non, oui, je ne m'attendais pas à être sélectionné dans la mesure où je n'étais même pas candidat, à vrai dire, à aller à Cannes. C'est une heureuse surprise. Oui. Non, et d'autant que certains critiques depuis quelques années disaient, enfin depuis le Chapelier, disaient Chabrol fait de l'argent, maintenant ils s'en foutent. Oui, c'est très curieux d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé. Alors on m'a dit que vous aviez été très très bien payé pour le sang des autres. Non, j'aurais dû être bien payé, mais ils m'ont donné que la moitié de l'argent qu'ils me doivent. C'était épouvantable. C'était des escrocs. En plus, c'était des escrocs. Mais ils vont te le donner maintenant. Tu vas l'avoir à Cannes dans une enveloppe, tu vas voir. Voilà, on coupe sur Stéphane Audran, que nous venons voir dans cette séquence. Nous verrons Jean Poiret dans la seconde. Hein, c'est l'un des rôles les plus antipathiques que Chabrol vous ait donné, ça? Oh non, c'est pas un des rôles. Enfin, c'est un rôle où c'est une. Non. Non. Moi, je trouve que j'étais bouleversée là. Vous voyez, parce que cette pauvre femme ne sait pas comment s'en sortir. Elle est toute seule. Elle est. Moi, je trouve pas que c'est antipathique tellement. Alors, le film est dans la lignée des Chabrol, spécialistes de cette bourgeoisie. Seulement, voilà, comme la bourgeoisie a évolué, Claude Chabrol, vous l'avez radiographié différemment. Oui, ils sont moins sur deux, là. Ils loupent leur coup. C'est pas désagréable. C'est pour ça que le film est plus gai que les précédents, dans la mesure où ils finissent par se faire avoir, quoi. C'est méchant. C'est même un petit peu un film optimiste, d'ailleurs. Oui, c'est optimiste. Les moins mauvais l'emportent sur les plus mauvais, ce qui est typiquement optimiste. Bon, alors, Jean Poiret, vous apparaissez, c'est vous le poulet, au vinaigre. Mais oui. Eh oui, Il était temps, vous savez. oui. Parce que ça allait faire du coq au vin très vite. Bien bizarre d'ailleurs ce policier, hein, au départ. On se demande s'il n'est pas plus voyou que les voyous qu'il est chargé de détecter. Bon, oui, je crois que les policiers ont toujours été comme ça. On leur a donné après des états d'âme d'un côté ou d'un autre, mais je crois que... Oh, moi, je parle beaucoup de Sherlock Holmes, effectivement, parce que ça m'a séduit, ce rôle. M'a séduit d'abord, le film m'a séduit parce que c'est un film bien fait, bien raconté. Vous savez, un film qui séduit, il séduit à la lecture. Il faut pas se raconter d'histoire. Quand on lit un script et qu'on s'y passionne, et dans le cas d'un film policier, quand on se passionne sur l'histoire policière, c'est que il y a déjà au départ une bonne chose, comme c'est entre les mains de Claude Chabrol, qui est un monsieur dont l'esprit est caustique et ravageur, caustique. J'ai compris en caustique. En caustique. Alors il y a toutes les chances pour que ça fasse une bonne chose. Il me semble que vous découvrez là tout à coup, Jean Poiret, finalement le vrai plaisir du cinéma, parce qu'il y a eu toute une période où il fallait faire un petit peu ce qui se présentait, mais là il me semble, j'ai vu la 7e cible, il y a ce film-là. C'est un film dont je suis content aussi. Oui, 7e cible, celui-là, il y a le Yann qui doit être aussi quelque part un monument, vous jouez le calife de Bagdad. Oui, je joue le calife, c'est plus dans le côté de touche, pas à mon pote, vous voyez, c'est le côté basané dans le calife de Bagdad que je joue, d'ailleurs au départ, on voit bien, c'est-à-dire pour moi c'est un film distribué absolument naturellement. Quand on a vu mon visage et mes yeux, on a dit c'est tout de suite un oriental. Le cinéma commence à vous intéresser quand même, vraiment. Mais le cinéma vraiment. m'a toujours intéressé. Le cinéma m'a toujours intéressé. Je ne nie pas du tout. J'ai pas fait toujours des films superbes, mais le cinéma m'a toujours intéressé. Je ne renie pas du tout ce que j'ai fait. Mais effectivement, quand Chabrol ou Truffaut avant vous proposent des rôles, disons qu'on est plus intéressé. Oui, c'est vrai. Bon, alors Stéphane Audran, c'est une longue collaboration avec Chabrol, 20 films à peu près. Peut-être, oui. Hein, On ne sait plus. Des rôles de bourgeoises et puis aussi des rôles populaires aussi. Oui, parce que le boucher, c'était une institutrice, et puis dans la rupture, c'était une petite barmaid.
Mais c'est surtout le côté bourgeoise qui a un petit peu marqué. Alors, ce qui est intéressant dans votre carrière, c'est qu'à un moment donné, ce que refusent d'ailleurs beaucoup de comédiennes, c'est d'accepter de faire des rôles où on a 10 ans de plus ou 15 ans, où on n'est pas maquillé pour apparaître. Ça a commencé d'ailleurs avec Violette Nozière. Là, vous jouiez la mère, qui n'était pas un personnage super reluisant et sexy. Non, Hein. mais c'était pas une femme sexy, c'était une pauvre femme qui essayait de sortir sa fille de la misère où elle avait vécu elle-même. Mais c'était pas une femme tellement moche physiquement. Hein. Enfin, moi, je l'avais pas. Comment veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, mais je crois que les mères au cinéma sont de plus en plus jeunes, deviennent de plus en plus jeunes. On a oublié qu'on pouvait être mère à 15 ans, c'est pour ça. C'était pas une femme très brillante, c'est vrai. Oui. Alors, et puis après, je vous ai vu dans des rôles comme par exemple Coup de torchon, personnage là aussi. Haut en couleur. Haut en couleur, Voilà. personnage ignoble, Oh, mais ça c'est drôle ça. Comment ça? Effroyable. Moi je les vois pas du tout comme ça. Alors c'est monstrueux, pas plus que les autres, hein, parce que dans ce film, bon, je sais pas, Noiret n'était pas extraordinaire non plus. Et Ah bah non, personne, hein. Personne. Donc bon bah moi on défend chacun son Mais son absolument. beefsteak. puis Tu es c'est très tout, hein. mignonne. Tu es très très mignonne. Puis vous occupez maintenant une place dans le cinéma avec ces rôles de composition qui sont d'ailleurs il y a très peu de comédiennes en France. C'est vrai Non. que oui. Parce que je suis inconsciente. Comme Non, je trouve que c'est très bien mener sa barque, ça, de faire ça. J'ai ouï dire que vous aviez des activités en dehors de l'Hexagone. En Angleterre, une série, vous avez tourné? Oui, j'ai tourné une série il y a 4 ans avec superbe. Laurence Olivier qui était superbe, qui s'appelait Retour à Bricette, tiré d'un best-seller très connu de Evelyn Waugh, et avec Claire Bloom et avec Jeremy Irons qui a fait une carrière superbe depuis, et puis qui n'a jamais été En France, jamais? montré. Non, je ne sais pas en Suisse si on l'a vu. Non, non Et plus. c'est dommage parce que c'est vraiment superbe. Et puis aux États-Unis, alors, comme on dit, un remake d'un Hemingway célèbre, vous avez pas fait quelque Oui, chose? le soleil se lève aussi. C'est fait, ça? Oui, oui, ça c'est fait, ça va sortir un de ces jours. On va revenir à Claude Chabrol, parce que tout de même, on ne va pas le laisser comme ça. Bon, cette nouvelle vague, Claude Chabrol, qui a dynamisé tout le cinéma de papa, etc., vous n'avez pas été tendre, là, toute la bande. Hein, je dois dire que c'était l'artillerie de marine. Mais alors, ce qu'il y a de curieux maintenant, quand on lit votre sélection à Cannes, on retrouve exactement ce que vous deviez écrire à l'époque, les uns et les autres, soit dans les cahiers, soit dans Art et Spectacle. Ah, qu'est-ce que vient faire Chabrol à Cannes? Il est connu, c'est pas lui qui devrait être là, qu'est-ce qu'il a approuvé, etc. Hein, vous voyez, comme l'histoire passe, le temps. Oui, mais bien sûr, mais je trouve qu'ils ont raison de dire ça. On a raison de dire que le Festival de Cannes devrait être réservé au premier film. Moi, je suis absolument de cet avis. Mais il se trouve qu'il ne l'est pas. Oui. Ça vous fait plaisir, ça, cette sélection? La sélection me fait plaisir. Écoutez, je vais vous avouer un truc. Elle me fait surtout plaisir, c'est assez sordide ce que je vais dire, commercialement. Oui. C'est-à-dire que je sais que le fait d'aller à Cannes va permettre au film de se vendre mieux. Ça va avoir une petite répercussion sur les résultats en France, sans doute moindre, mais enfin, ça va avoir une petite répercussion. Donc, de ce point de vue-là, c'est entièrement gagnant. Au niveau de... Moi, je n'ai jamais été très partisan des festivals à prix comme ça, dans la mesure où c'est vraiment comme de dire ce saumon à l'oseille est meilleur que le pot-au-feu d'hier, ce qui ne veut pas dire grand-chose. On ne peut pas... Les films sont différents les uns des autres. Il est très difficile de comparer des films et de donner un prix à celui-là plutôt qu'à celui-là. Alors ça, je trouve ça assez sot. Mais par contre, le principe de montrer des films, de sélectionner même si on veut des films et de les montrer, d'autant plus qu'à Cannes, ceux qui ne sont pas sélectionnés sont montrés quand même, je trouve ça très bien. C'est la deuxième fois, hein. Vous y aviez été pour Violette Nozière, Oui. Stéphane mais aussi. Je dois dire que avant, je refusais d'y aller. J'aurais pu y aller avant, je le dis franchement. Et je refusais par contrat d'aller à Cannes, parce que je n'en aimais pas le directeur général. Mais puisqu'il ça a changé, maintenant je n'ai plus ce désir. C'est-à-dire que maintenant, si on m'invite, j'y vais. Avant, j'y allais pas. Jean Poiret, c'est votre premier Cannes, ça, en compétition avec un film? C'est mon premier Cannes. Oui. En attendant ma première Cannes. Mais ça, c'est mon... Qui ne va pas tarder. Qui ne va pas tarder, qui ne devrait plus tarder. C'est mon premier Cannes et je suis content d'y aller. Je suis content d'y aller dans un film de Claude. Et puis, comme je le dis souvent, vous savez, c'est une des occasions d'être
invité, nourri, logé gratuitement pendant 2-3 jours. Je crois peut-être durer 4 si Des c'est vrais possible. artistes. Si Oui, on des ne- vrais. Si on Des ne me vrais jette artistes. pas à la porte. Mais il a raison, je sais qu'il est fauché, étant donné que les Américains ne lui ont pas payé les droits de la cage aux folles. Mais vous en savez des choses. problème. Ben oui, mon pauvre ami. Mon pauvre ami. Cette émission va finir dans les larmes maintenant. J'attends Ils un vous ont pas arbitrage payé. à la fin du mois. Non, ils m'ont toujours pas payé. J'aimerais bien qu'ils me payent. Ils ont une distraction comme ça, ils se bêtent. Non, c'est pas une distraction. Ils pensaient qu'il y avait finalement, parce que ce sont des contrats très très épais, traduits, vous savez. Alors, il y a toujours dans les traductions, il y a traduction, trahison. On le sait bien. Alors, ils ont pensé qu'il y avait des flous dans le contrat. Alors, ils n'aiment pas les flous. Ils se sont dit, bah tiens, s'il y a vraiment un vrai flou, on va se préserver en bloquant la recette. Bon. Voilà. Bah, pour le poulet, vous avez été payé quand même. Enfin, ça pour va. le poulet, Bon. j'ai été payé, ça va, ce sont des Français, ça va, c'est très bien. Je préfère, je ne travaille qu'avec eux maintenant. Eh bien, on va vous voir tout de suite en action d'ailleurs. Oh, j'aimerais tellement. Dans cette enquête. La voici, vous voilà. Regardez, 3 secondes Oh. et vous êtes Oh, présent. quel acteur, C'est fait. quel acteur. Quel acteur. Quel acteur. Ah, je le reconnais. Mérite enfin, c'est de révéler publiquement votre mauvais fond. Qui sommes. Tout est basé, c'est ça d'ailleurs, je crois, le génie de Claude, c'est qu'en prenant un acteur, en le voyant jouer, il sait ce qu'il est profondément. Et j'ai réussi à me cacher, il faut bien le dire, ça fait quand même quelques 30 ans que je fais ce métier. J'ai réussi à me cacher longtemps, à dissimuler longtemps ma vraie nature. Et bien voilà, il m'a mis à nu. Il m'a mis à nu. Oui, alors. Et la prochaine fois, je ferai un porno d'ailleurs, tellement il m'a mis à nu. Vous avez écrit 3 pièces, hein. Oui, parce que vous reprenez, je crois que c'est la phrase d'Achard qui disait quand on est paresseux, autant écrire une pièce qui dure 4 ou 5 ans, qui tienne 5 ou 6 ans à l'affiche. Hein. Bah oui, mais il y en a une même qui a tenu 8 ans, alors ça va, l'autre a tenu La 4 cage aux ans. folles, 8 ans. Oui, oui. Elle est jouée dans combien de pays au monde actuellement sur scène? Actuellement, elle est surtout jouée sous la forme de comédie musicale. À Broadway. Parce qu'il y a déjà plusieurs tournées à Broadway. Et comme ce sont les mêmes personnes qui me paient, suite à ce que vous disiez tout à l'heure, ça me chagrine d'autant plus, voyez-vous. Vous avez écrit le troisième épisode qui se tourne là? Non, je n'ai pas écrit parce que je considère que lorsque le producteur, qui au demeurant a tous les droits de tourner 15 cages aux folles s'il le désire, considère que quand un producteur commence à apporter son sujet lui-même, vaut mieux lui céder la place. Alors Stéphane Audran, vous cumulez à Cannes, il y a le film aussi de Lewis Furet. Oui, Night Magic. Oui. Oui. Un joli conte, dansé, chanté, avec Oui. des lyriques et des paroles de Leonard Cohen, et avec Carole Laure, Nick Mancuso et mon ami Jean Carmet. Ah, Jean Carmet, Violette Nozière, Voilà, le voilà. couple Ouais, magnifique. ouais. Comment Le va-t-il? couple est reformé. Il va pas mal. Il est- Il a reçu le mérite agricole. Ah oui, bon, ça ne Bon, m'étonne pas. dire que- C'est bien ce qu'il pouvait recevoir. Il Ça, est toujours, largement. comme il le dit superbement, en état de sieste. C'est superbe. Enfin, être en joli, état ça. de sieste, Ah, c'est c'est joli. très joli. Il y a une chose qui m'inquiète un peu, là, je vois que vous avez un projet avec Koshima, est-ce bien raisonnable? Mais c'est très exotique, en tout cas, vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, oui, non, oui. Ah, extrêmement C'est fait ou ça va oriental. se faire? Ça va se faire cet été. On est en train de fabriquer l'acteur principal, qui est un... Oui. Là, c'est difficile, il y a du retard. Ça peut pas être moi En me bridant un peu. Ça va se faire au Japon? Non, ça va se faire à Paris. Ça va se faire à Ça Paris. va faire avec un singe. Alors, est-ce que Chabrol, pour vous récompenser de votre prestation, vous a offert un nouveau parfum qui s'appelle Poison? Et il a tourné un spot publicitaire sur un parfum qui s'appelle Poison. C'est Oui, dégueu. oui, c'est vrai. Ah, j'ignorais qu'on n'a pas encore vu sur les écrans. Non, Non, c'est un spot. Hein. Mais il va peut-être passer sur les écrans. ouais. mais il va passer sur les écrans, oui, il était fait pour ça. Mais Pourquoi est-ce que nous n'étions pas dedans? parce que c'était oui. juste, c'était une femme et une panthère. Alors tu aurais pu faire la panthère. J'aurais mais- pu Très faire bien, la pu faire femme la et la panthère. panthère. Et la Oui, panthère, moi, effectivement, j'aurais fait j'aurais les pu deux. prendre tous les deux. Oui. À toi, tu aurais pu faire les deux. Les deux, oui. C'est quand même bizarre, un parfum pour une femme Poison. Hein. Oui, Je sais oui, pas, c'est très je- culotté. je sais pas D'autant ce que ça c'est va un donner. Moi, parfumeur je- très célèbre. Ah oui, très très célèbre. bon oui. Oui, C'est- absolument. C'est très courageux. Poison. et- Ouais, Poison. Ouais. Mais Voilà. c'est superbe les spots d'ailleurs, c'est une celui-là, école de cinéma Celui-là, absolument. celui-là, je dois extraordinaire. dire, bon, j'en ai fait pas mal, enfin beaucoup, pas beaucoup, j'en ai fait quelques-uns, les spots. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Celui-là est dans les bons quand même, il est bien celui-là, il me plaît bien. Ouais. Il fera vendre le parfum. Vous en avez fait, Jean-Paul, des spots, vous? Non, j'ai pas eu l'occasion. Jamais. Non. Beaucoup non. de comédiens en font maintenant en Oui, France, je quand sais même, bien, c'est mais vous entré. savez, c'est une question de budget, je sais pas. Peut-être que
Peut-être C'est que pas les, assez cher. les gens sont pas suffisamment insistants avec moi en me disant tiens, vous aurez ceci, cela. Parce que j'ai bien des défauts, mais je suis intéressé, c'est tout ce qu'on peut dire. Pas assez convaincant alors. Francis Russer, qu'est-ce que ça évoque pour vous vous connaissiez Chabrol? Enfin, vous le rencontrez, vous l'aviez rencontré? Un peu, on est tous un peu les enfants du Beau-Serge ici. Non, mais c'est marrant parce que moi je suis très content de le voir ce soir là. Parce qu'on va parler de nos films, c'est une chose, mais c'est vrai qu'on a une sacrée histoire, je lui disais ça à l'entrée. En commun, on est tous ici des. Oui, enfin, on est tous nés au cinéma avec Chabrol et Jean-Luc surtout, mais avec le Beau-Serge pour moi en tout cas beaucoup, très fortement. Et puis j'ai pensé tout à l'heure en voyant l'extrait de Poulet au vinaigre que j'ai pas vu, Claude. J'ai pensé à ce formidable sketch de Paris vu par la muette. Ah oui. Ouais, Ah, c'est j'étais pas ce que j'aime l'acteur, j'étais bien. de moi de vous d'ailleurs, enfin où j'ai retrouvé un peu, enfin j'ose espérer d'ailleurs retrouver là le cinéaste séditieux qui avait toute ma faveur. Oh, mais il est pas tendre, hein, Et dans qu'il a Poulet eu au longtemps vinaigre. d'ailleurs. Non, il reste très pernicieux corrosif. Hein. Ouais. Oui. Non, c'est une longue histoire, c'est vrai. Moi, j'ai vu tous vos films. Il y en a certains qui n'ont pas, Oui, qui... Oui. pas fait l'altitude d'autres, mais peu importe. Ouais. Je suis Oh, content ben, il y de en vous a le dire qui ce étaient- soir parce qu'on il y est en a qui vraiment. étaient carrément mauvais. Il y en a que j'ai fait... Ouais, je l'aurais pas dit comme ça. Ah si, non, il y en a qui étaient carrément... Non. Il y en a qui étaient carrément ratés. Mais... Lesquels? Non, je ne vais pas dire lesquels, mais non, ce qui se passe, c'est que quand on me propose un film, bon, je ne voudrais pas en parler moi comme ça, c'est idiot, mais enfin, j'aurais quand même expliqué un truc. C'est que quand on me propose un film, quand ce n'est pas moi qui amène le sujet, qu'on me propose un film, j'accepte sans le lire, déjà, bon, au départ. Puis, je dis au producteur, voilà, est-ce que je peux arranger le film comme je l'entends? Je fais le travail, je l'arrange comme je l'entends. Là-dessus, le producteur accepte ou refuse. S'il accepte, je tourne un film que j'ai envie de tourner. S'il refuse, je suis très honnête, je lui dis qu'est-ce que vous voulez. Il m'explique ce qu'il veut et je lui fais. Et après, il le reçoit en pleine poire, évidemment. Bon. Ouais. Non, voilà. C'est... Non mais le Beau-Serge, j'ai vraiment un film qui avait eu de la place parce que, enfin il y avait beaucoup. D'abord il faut dire que les films de la Nouvelle Vague, on les voyait dans les salles de cinéma, je veux dire, pas les ciné-clubs. Enfin, c'était quand même, je les ai vus dans les années où ils se sont faits. Donc on allait voir ça, on connaissait pas grand-chose d'autre. Enfin moi je connaissais pas grand-chose d'autre du cinéma. On n'est pas venu de la cinémathèque, enfin pas moi en tout cas. Et le Beau-Serge, c'était pour nous un film important parce que c'était un film fait à la campagne en France. Oui, absolument. On courait Oui, pas les oui. rues à cette époque. Il n'y en avait pas beaucoup. Je me souviens même avoir été rendre visite à Gérard Blin. Ça m'avait donné envie de faire du cinéma. Je Oui, pense oui. que c'est un des films qui m'a donné envie de faire des films. Et je m'attendais à le trouver dans son village et il était Ah non, Champs-Élysées, je crois. il est tout C'est un cinéaste formidable d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi. Ah Et oui, dire exact, ça Claude me dit Chabrol, que vous avez en projet Camille Claudel, j'ai lu ça, avec Isabelle Huppert. Oui. Alors, comme Adjani, de son côté, veut le faire, Oui, j'ai ça fera l'impression... deux films sur Camille Claudel, c'est pas C'est ça. interdit, c'est pas... Oui, oui. Et alors, plus extraordinaire, vous voulez confier le rôle de Rodin à Piala? Non, c'est la première idée que j'avais eue, enfin j'aurais bien voulu, mais il se trouve que Maurice va refaire un film pendant qu'on va tourner, et par conséquent il ne peut pas le faire, donc je vais avoir une distribution plus orthodoxe. Oui, c'est une idée marrante. Hein, Ah oui, puis de c'était- faire souffrir Piala, ça aurait Et vengé puis- pas mal d'acteurs Oui, et non, ça d'actrices. l'aurait pas fait, ça l'aurait pas fait souffrir, parce que je l'ai déjà fait tourner, Maurice, Oui. dans Que la bête meurt, il faisait un flic déjà. donc. Stéphane Autran, vous avez été témoin, j'imagine, témoin silencieuse pendant ce tournage, de la razzia que Chabrol, Poiret, Topard, Bouquet ont fait sur une cave de Bordeaux d'un malheureux restaurateur qui ne connaissait pas les prix de ce nectar très cher. Ah non, moi j'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Non. Regardez leur air de culpabilité. Non. Regardez notre air de culpabilité. Oui. Regardez notre air de Il faut dire culpabilité. que c'était assez étonnant. hein. Non, vous savez, il y avait de petites auberges charmantes à Forges-les-Eaux, mais je pense que tous les propriétaires ne connaissaient pas bien la valeur des Bordeaux qui étaient dans leur cave. Alors il y avait certains châteaux d'un rapport qualité-prix assez intéressant. Alors pourquoi s'en Il y priver? avait Nous des n'aimons années- pas boire finalement, Non, nous n'aimons pas mais boire. nous aimons faire des affaires. Vous comprenez? C'est pour ça. c'est Mais pour je ça. dois dire que le plus diabolique était Topard, qui avait trouvé une combine formidable pour boire une bouteille supplémentaire. Il commandait un dessert chaud tout à fait à la fin. Alors on disait, mais monsieur, il faut 20 minutes. Ah, 20 minutes. Oh ben, amenez une bouteille. C'était assez formidable. Mais ça fait partie de l'esprit du film. Ça fait partie. Oui, c'était ma direction d'acteur. ça. Oui, mais il a tout à fait raison. Ça fait partie de la réussite du film, disons-le. Ça fait partie de l'ambiance. Ce film s'est tourné, sans problème pour les acteurs, vite, sans contrainte pour les acteurs. C'est un film fauché, Francis, 7 millions de francs français.
Oh, les pauvres. Non, c'est pas un film fauché. Là, je m'inscris en faux contre ça. Bon, bah, ce film. Fauché par rapport au budget habituel. Non, mais bien sûr. entendu, mais qui a raison? On n'en sait rien. Ce film, on le voit, on pourrait dire il a coûté 2 milliards de centimes. On dirait, bon, très bien, il a coûté 2 milliards de centimes. C'est pas un film fauché du tout. C'est pas un film de petit budget en se disant on va faire un petit budget. C'est un film tourné bien, habilement, avec une histoire. Ce qui prouve qu'avec 7 millions, on peut faire un film et que Oui, 12 ou 15 ou 30, c'est pas... Ben, ça dépend des films, mais celui-là n'avait pas besoin de plus. Mais ce qui est quand même, il est quand même assez extraordinaire que le premier devis qui avait été fait était d'un tiers en plus. Ah oui. Donc, Par exemple, il est possible d'économiser un tiers de Mais oui, il est bien certain que, bon, un des projets de Claude, il ne le dit pas, mais de refaire une histoire sainte avec Stéphane et moi. Bon, il est bien certain qu'une histoire sainte, coûtera plus ça va cher. coûter plus de 7 millions. Normal. Déjà, mes costumes dans David, ça va être très cher. Oui, ça va être très bien, ça. Betsabé. Oui, absolument. Vous avez fait 20 films avec Claude, je crois, hein, Stéphane. Oui, c'est possible. On ne meurt jamais de faim parce qu'il y a Et une combien légende aussi qui s'est instaurée dans le métier, disant que les lieux de tournage de Chabrol, comme par hasard, étaient près d'un 3 étoiles ou enfin une auberge très très convenable. Oui, il y en a même un, la rupture, où il n'y avait pas de 3 étoiles dans le coin, et on a fait venir un de Paris. Ah oui. La cantine, c'était Oui. un 3 Il y a étoiles. beaucoup de scènes de repas dans les films d'ailleurs, non presque tous. Oui, mais je crois que c'est Ah oui. important, la notion du repas dans Ouais. le... Enfin, je veux dire, Il n'y a pas beaucoup dans ce d'acteurs que qui j'essaie savent de manger en raconter. jouant. Hein. Ouais. Non, le qui savent repas, manger proprement. Qui savent manger proprement en jouant, oui, oui. Et il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui savent mettre en scène un repas. Ah, ça, c'est Ça. vrai. Il faut savoir manger pour ça. C'est vrai. Ouais. J'ai appris que vous alliez faire une mise en scène. L'âge de monsieur est servi. L'âge de monsieur est avancé. Est avancé. L'âge de monsieur Ah, vous est voyez, avancé. moi, c'est la déformation. Une pièce des Ah, bah, textes. oui, c'est la première pièce de Pierre Etex, oui. Ouais. Avec François Perrier et Bernard Allaire. Mhm. Une dame reste à trouver. Une dame reste à trouver. Voilà. C'est pas dans le créneau d'Isabelle Otero, non? L'emploi? Ah, Elle est bien jeune. elle est bien jeune. Elle est bien jeune. Ouais. Ce sera avec joie, mais elle est bien jeune. Non, c'est une jolie pièce sur le théâtre, Oui. avec pour point de départ Sacha Guitry, mais ça prend très vite un niveau universel d'auteur sur l'universalité de l'auteur. Je sais que Claude Chabrol fait aussi de temps en temps des escapades, mise en scène théâtre. De temps en temps, oui. De temps en temps. C'est Rarement, important tous les 20 ans. Oui. C'est important, non. À vrai dire, ça n'était pas important jusqu'à récemment. Ce qui s'est passé, c'est Michel Bouquet qui a joué les sirènes comme ça et qui a réussi à m'avoir pour monter la danse de mort de Strindberg. Oui. Et on y a pris un immense plaisir. Alors, on va recommencer parce qu'on y a pris plaisir. C'est toujours pareil. Quand on prend plaisir à faire quelque chose, on a envie de recommencer. Quand on n'y prend pas plaisir, on n'a pas envie de recommencer. C'est assez simple. Alors, on va monter en Molière l'année prochaine, qui va être Le Malade imaginaire. Et puis, Avec Bouquet. avec Bouquet, oui, bien sûr. Et toujours au théâtre de l'Atelier. Enfin, c'est un grand plaisir, ça aussi. Stéphane Audran, pas de théâtre, non? Non. Non. Bah, j'aimerais bien, mais on m'a proposé un Mishima. Toujours toujours chez les comme Japonais. ça, ouais. Dis donc, C'était un peu tu commences à te méfier, toi. trop Hein. pour moi, un peu trop fort pour moi. Faites attention à ce Non, qu'on va dire j'attends. quand on dit de certaines comédies. Mais vous savez, c'est une immense vedette Oui, au oui. Japon. Ah oui, tout à fait. C'est grave dans les grèves parce que tu peux être considéré comme jaune aussi. C'est embêtant, ça. Je vous souhaite... De toute façon, c'est toujours l'actualité qui inspire le cinéma et l'histoire. Bah oui, Chabrol évolue avec l'actualité, ces bourgeois ont changé. Et Alors, à qui se je suis fier? bien obligé de le constater. Eh oui, eh oui. Eh bien, je vous souhaite à tous, je vous dis à tous le mot de Cambronne pour les marches du Palais que vous allez gravir le 17. Oui, parce qu'on peut facilement se casser la On peut figure. quasiment, oui, absolument. Et puis, le 20, nous aurons une émission. Là, John va nous envoyer la jolie musique de la valse de Nino Rota. La valse de Nino Rota de Rocco et ses frères avec l'orgue de Claparède. Et puis nous on se retrouvera le 20 et là à ce moment-là ça sera la minute de vérité. Nous saurons qui est au palmarès, qui ne l'est pas et quel a été le cru de ce Cannes 85. Merci d'être resté avec nous. Bonne semaine. Bonsoir.